3 défaites lors des 3 derniers matchs, Peter Bosz est en danger. Si l'OL enchaîne une 4ème défaite de suite, l'Olympique Lyonnais devra obligatoirement regarder pour acheter un nouvel entraîneur pour remplacer Peter Bosz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait une liste avec plusieurs entraîneurs qui pourraient potentiellement arriver à l'Olympique Lyonnais pour succéder à Peter Bosz. C'est parti. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Bon, déjà, dans un premier temps, je voulais dégager les 5 critères de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire les critères les plus importants du board de l'Olympique Lyonnais pour recruter un entraîneur. Pour moi, le critère le plus important, c'est un entraîneur qui soit docile. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas, je pense, veut garder la main sur tout ce qui est sportif et qui veut donc un entraîneur soit qu'il connaît, soit qui connaît la maison, ou soit qui est plutôt docile. Par docile, je veux dire quelqu'un qui ne va pas demander beaucoup de recrutement au mercato, parce que l'Olympique Lyonnais doit rembourser des dettes et donc ne va pas dépenser énormément sur le mercato. Et voilà, quelqu'un que Jean-Michel Aulas pourrait gérer. On sait qu'il aime beaucoup gérer les entraîneurs et gérer beaucoup de choses au sein de l'OL. Et donc, un entraîneur de ce type-là pourrait être intéressant. Deuxième critère, il faudrait un entraîneur qui soit réputé pour faire progresser les jeunes. Voilà, c'est un axe qui est très important dans le développement de l'Olympique Lyonnais récemment, avec le retour aux sources, avec les Gaunes. Donc forcément, il va falloir les développer et il nous faut quelqu'un qui puisse les développer. Troisième critère, pour moi, c'est la disponibilité de l'entraîneur. Il nous faut forcément quelqu'un qui soit libre ou quelqu'un qui soit en train peut-être de partir de son club. Je ne vois pas l'Olympique Lyonnais dépenser de l'argent pour acheter un entraîneur, cela m'étonnerait énormément. Quatrième critère, il faut que l'entraîneur ait des principes de jeu offensifs. Voilà, à l'OL, on n'a jamais eu vraiment d'entraîneur à vocation défensive, donc forcément, il nous faut quelqu'un qui joue vers l'offensif et qui fasse du beau jeu son but ultime, j'ai envie de dire. Le 5e critère, pour moi, c'est le fait que l'entraîneur parle français. Donc voilà, c'est le critère pour moi le moins important, c'est pour ça que je le mets 5e. C'est vrai que c'est moins vrai qu'il y a quelques années où l'Olympique Lyonnais recrutait uniquement des entraîneurs français. Maintenant, on a eu du Silvino, on a eu du Bosz, donc voilà, ça a changé. Mais ça reste, je pense, un critère important, surtout quand on voit comment ça a fait avec Silvino et Bosz qui a aussi du mal à faire passer ses idées. Donc peut-être un retour aux entraîneurs qui parlent français. Maintenant, on va passer aux entraîneurs. Donc déjà, là, tout de suite, je vais faire un tri des entraîneurs pour moi qui sont inaccessibles pour l'Olympique Lyonnais et qu'on entend parler dans les médias, sur Twitter, ce genre de choses. On a entendu parler d'un premier nom, c'est le nom de Thomas Tuchel. Pour moi, c'est un rêve des supporters, ça ne peut pas arriver, il a trop d'ambition, il est trop fort pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas un projet à son niveau, à ses qualités. L'Olympique Lyonnais n'est pas assez attractif pour attirer un Thomas Tuchel, c'est pour ça que c'est impossible pour moi, je préfère l'enlever directement. Voilà, donc j'ai fait un petit barème aussi. Donc avec une note par rapport à la chance que l'entraîneur a d'aller à l'Olympique Lyonnais et par rapport à la note que je mets à l'entraîneur par rapport à ses qualités. Donc au niveau de la chance pour Thomas Tuchel, je mets un 0 sur 5 et au niveau de l'entraîneur, forcément je mets un 5 sur 5, c'est le mieux que l'Olympique Lyonnais pourrait avoir. Maintenant j'ai entendu un deuxième nom, c'est celui de Francaise. J'aimerais voir cet homme à l'Olympique Lyonnais, mais pour moi il est pas compatible avec l'OL, déjà avec cette défense à 3 qu'il a depuis très longtemps du côté de Lens, c'est pas du tout compatible avec l'effectif actuel à Lyon, et de plus, pourquoi il partirait de Lens ? Il a un projet qui est stable, un projet qui est ambitieux. Pourquoi il irait à Lyon ? Vraiment, je ne vois aucune raison. Donc au niveau de la chance, je mets une note de 1 sur 5 et au niveau de l'entraîneur, je mets une note de 4 sur 5 parce que sur l'entraîneur, on ne peut rien dire, c'est un très bon entraîneur. Ensuite, on va passer à des noms un petit peu plus probables. Le premier nom que je vais citer, c'est celui de Rémi Garde. Voilà, on entend de plus en plus parler de Rémi Garde récemment dans la presse. Voilà, il a dit qu'il voulait entraîner. Comme par hasard, quand l'Olympique Lyonnais est en difficulté avec son coach, je pense que ce n'est pas un hasard. Mais par rapport à Rémi Garde, voilà, moi j'ai beaucoup aimé son passage à Lyon, mais force est de constater que le passage qu'il a eu à l'Aston Villa et le passage qu'il a eu à l'Impact Montréal n'ont pas été des très grandes réussites. Et ça fait maintenant 2-3 ans qu'il n'a pas entraîné, donc ça commence à faire beaucoup, le profil me fait peur. Aston Villa, il n'a pas su éviter à Aston Villa la descente. Même si c'était une tâche très compliquée qui lui était donnée, il n'a pas réussi à faire quelque chose, il a énormément eu de défaites, il est parti assez vite, même si les supporters gardent un bon souvenir de Rémi Garde, les résultats n'étaient pas là. À l'Impact Montréal, il n'a pas eu de résultats assez incroyables, il n'a pas réussi forcément beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'assez impactant, si vous me permettez le jeu de mots. Après, j'aime beaucoup l'homme. Il est vraiment droit, je pense que c'est un bon entraîneur, mais il manque clairement du niveau au niveau tactique, je pense. Dans ce genre de choses, je pense que c'est un peu limité
et ça serait pour moi une redescente du côté de l'Olympique Lyonnais que de revenir avec Rémi Garde. Je trouverais ça très décevant. Mais voilà, au niveau de la chance, je mets donc un 3,5 sur 5 parce que je pense que c'est assez possible que ça arrive, j'ai envie de dire. Et au niveau de l'entraîneur, je mets 3 sur 5 pour le côté affect, même si je pense qu'il ne vaut peut-être pas autant. Maintenant, un autre nom qu'on a un petit peu entendu, c'est le nom de Julien Stéphan. Pour moi, ça c'est vraiment le profil OL compatible. Un entraîneur français qui a quelques résultats, même si là c'est très compliqué avec Strasbourg, et c'est le genre de profil que on entend forcément avec l'Olympique Lyonnais lorsqu'il recherche un entraîneur. Avec Julien Fournier, on aura sûrement des résultats, mais peut-être que le jeu sera moins présent. Est-ce que l'Olympique Lyonnais veut des résultats ? Oui, l'Olympique Lyonnais a besoin de résultats. Mais pour moi, ça serait quand même très dommage de partir sur Julien Stéphan. Voilà, je pense que c'est un entraîneur qui est limité et qui n'est pas au niveau de l'Olympique Lyonnais. Ça me rappellerait un petit peu la gestion de l'Olympique Lyonnais en 2014, lorsque Hubert Fournier vient à l'Olympique Lyonnais. C'est un peu la même chose, c'est le même profil pour moi des entraîneurs qui marchent bien avec des équipes plus faibles que l'OL, mais qui une fois qui vont vers des équipes plus grandes, ça peut être compliqué, et j'ai peur que Julien Stéphan, ça soit un petit peu compliqué à l'OL, et c'est pas un nom que je veux voir à l'OL. Au niveau de la chance, je mets 3 sur 5, et au niveau de l'entraîneur, je lui mets une note de 2 sur 5. Maintenant, on va passer aux noms un petit peu plus intéressants, avec des noms que je veux plus voir à l'Olympique Lyonnais. Le premier nom, c'est celui de Sergio Conceição. Sergio Conceição, il a 47 ans, il commence au Standard de Liège en tant qu'adjoint, ensuite il devient le technicien du FC Nantes à la fin 2016, puis arrête en juin 2017. Il est maintenant l'entraîneur de Porto depuis maintenant 5 ans, depuis juin 2017. Il est vraiment énorme. Sa formation préférée, c'est le 4-4-2 à plat. Avec cette formation à l'Olympique Lyonnais, on pourrait donc aligner Lacazette et Dembélé en pointe, et ça pourrait être une formation compatible avec les forces en présence du côté de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il pourrait l'implanter. Après, Sergio Conceição, c'est aussi un entraîneur qui a déjà entraîné quelques fois en 4-2-3-1. Il lui arrive parfois de mettre un 4-2-3-1 en place avec Porto, vraiment rarement, parce que c'est 90% du temps un 4-4-2. Mais je me rappelle du match face à l'Olympique Lyonnais où il avait aligné un 4-2-3-1 justement. Donc ça arrive parfois, donc c'est quelque chose qu'il peut mettre en place. On verra ce qu'il préfère mettre en place s'il vient. Depuis 2017, il a eu de très bons résultats, il a gagné plusieurs fois le championnat, il a fait quelques bons parcours en Ligue des Champions. On peut dire que son passage à Porto est très réussi. Maintenant, en ce moment, c'est un entraîneur en danger. Il est en danger dans les deux sens parce que même dans la vraie vie, sa voiture s'est fait caillasser par certains supporters. C'est une situation très tendue actuellement entre les supporters de Porto et Sergio Conceição et même sa direction. Il y a quelques résultats qui n'ont pas plu aux supporters de Porto. Ils ont encore fait un partout lors du dernier match en championnat et ils ont 2 défaites en Ligue des Champions. Ils ont quand même perdu 4-0 face à Bruges en Ligue des Champions, ce qui est un résultat vraiment qui a agacé les supporters. Les points forts de cet entraîneur, c'est vraiment sa grinta. Il sait faire adhérer un projet à ses joueurs, un peu comme il est très explosif, et il arrive à implanter ça chez ses joueurs, et ça c'est très intéressant. Et c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il a aussi des principes de jeu offensifs intéressants, un pressing haut, qui pourrait mettre en place à l'Olympique Lyonnais. On sait que l'Olympique Lyonnais veut mettre en place un pressing, même s'ils ont du mal avec Peter Bosz pour l'instant. Il a aussi tendance à faire repiquer ses ailiers dans l'axe pour que les latéraux prennent la profondeur. Nous, on a aussi des ailiers qui peuvent rentrer dans l'axe, avec par exemple Romain Fèvre qui peut jouer sur le côté, Tété forcément qui a tendance à revenir vers l'axe, et même Toko qui a tendance aussi à revenir vers l'axe. Ça pourrait libérer les espaces sur les côtés, et ça c'est quelque chose d'OL compatible. De plus, il dit regarder la Ligue 1, il connaît la Ligue 1. Déjà, il a entraîné au FC Nantes avec un passage très réussi. Il a réalisé du très bon travail du côté du FC Nantes. Il devait rester à Nantes, mais finalement a signé à Porto parce que c'est le club de sa vie, c'est le club de cœur, donc forcément il a signé à Porto. Mais voilà, lors du dernier match face à l'Olympique Lyonnais, il a avoué regarder le championnat de France, connaître les faiblesses de l'Olympique Lyonnais, donc il connaît le club. Il sait ce qu'il doit faire à l'Olympique Lyonnais, et ça, c'est déjà un très bon point. Il n'arrive pas en connaissant rien, comme un Peter Bosz qui à l'époque arrivait sans connaître l'Olympique Lyonnais presque. Voilà, il coche beaucoup de cases pour remplacer Peter Bosz, peut être libre, il parle français, il connaît la Ligue 1, il sait développer des pépites. C'est un entraîneur avec énormément de caractère, donc ça peut être un point positif pour l'Olympique Lyonnais, mais ça peut aussi faire peur au bord lyonnais, parce qu'il a énormément de caractère, il en a peut-être trop. Et s'il a trop de caractère, est-ce qu'il viendra à l'Olympique Lyonnais ? Est-ce qu'il n'y aura pas des tensions entre lui et Aulas par exemple ? Pour moi, la chance que Sergio Conceição vienne à l'Olympique Lyonnais, elle est de 3 sur 5. Et l'entraîneur, je le noterai 4 sur 5 parce que c'est un entraîneur que j'apprécie. Maintenant, on passe à Lucien Favre. Lucien Favre, c'est un technicien de 64 ans. Formation préférentielle, c'est le 4-2-3-1. Voilà, donc ce format est adaptable à l'Olympique Lyonnais. Avec par exemple un Lacazette en 10 ou encore un Cherki ou Fèvre qui peut jouer aussi ses postes. Avec Dembélé un peu plus haut par exemple et Lacazette en 10, ça peut être intéressant.
Cependant, il n'est pas fermé à d'autres dispositifs comme on le voit en ce moment à Nice, où il teste beaucoup de choses avec par exemple 2 pointes, même si on sent qu'il subit plus les formations qu'il met en place qu'il ne les veut, parce que c'est selon le profil des joueurs, et aussi parce que Nice a acheté énormément d'attaquants et donc il veut tous les faire jouer, et donc il se force à jouer avec 4 attaquants, ce qui est compliqué à vrai dire. Voilà, on sent qu'il n'a pas choisi les joueurs qu'il a à Nice, et c'est pour ça que je pense que ça se passe mal. Mais si on revient sur son parcours d'entraîneur, il est très riche ce parcours. On va parler du moment où il s'exile de la Suisse, donc en 2007, où il commence vraiment à partir en Allemagne. Il commence au Hertha Berlin, et durant sa 2e saison, il mène le Hertha Berlin à la 4e place, ce qui est un exploit, surtout qu'il a le 13e budget de Bundesliga. Il partira finalement au bout de la 3e année avec des problèmes financiers au sein de Hertha Berlin, donc pas forcément de sa faute. Ensuite, il signe à Gladbach. Il sauve Gladbach lors de la saison 2011, in extremis, magnifique sauvetage parce qu'il les reprend en mi-saison et il vient faire un parcours magnifique pour sauver Gladbach. L'année suivante, il arrive à accrocher une 4e place. Rendez-vous compte, une équipe relégable il y a un an qui vient prendre une 4e place, c'est vraiment un super parcours. Il restera encore 4 ans au Borussia Mönchengladbach et aura des très bons résultats dans ce club. À Nice, il réalise ce qui est pour les supporters niçois l'une des meilleures saisons du 21e siècle. Et donc vraiment, il a réussi son passage, puis il signera très rapidement du côté du Borussia Dortmund, où là, il aura un peu plus de difficultés, même s'il restera quand même 2 ans et demi, et aura réussi à mener le Borussia Dortmund à la 2e place de Bundesliga, ce qui est la place normale. Maintenant, après, il a fait une pause et est revenu à Nice récemment. Ça se passe mal, mais le contexte à Nice est très compliqué. Je pense que le contexte joue énormément dans le fait qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas choisi ses joueurs. Il y a des tensions monstres entre tous les acteurs du bord de niçois. Il n'a pas l'air d'être écouté. Donc pour moi, j'espère que sa situation du côté de Nice ne va pas s'éterniser et qu'il pourra donc signer à l'Olympique Lyonnais. On entend parler de Pochettino pour le remplacer. J'espère que ça arrivera. Il a un match très important face à Paris ce week-end. S'il perd encore, il va être encore plus déstabilisé au sein de Nice. En tout cas, au niveau de ses principes de jeu, moi c'est des principes de jeu auxquels j'adhère. L'Olympique Lyonnais adhère à un principe de jeu offensif. Il aime le beau jeu. Voilà, il a la qualité aussi d'être, on va dire, un peu plus docile que certains entraîneurs et donc il pourrait très bien convenir au bord de Lyonnais. Voilà, en plus, il parle français, il a l'habitude de faire progresser les jeunes joueurs, il a tout pour réussir à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, le seul souci, c'est qu'il n'est pas encore dispo et ça, c'est un petit souci quand même. Voilà, après, on a quelques questions sur son profil. Quand même, son retour à Nice pose question. Des interviews très lunaires de sa part où il répond à côté de la plaque. Parfois, on le sent désabusé totalement. Ça peut faire peur, mais je pense que pour l'Olympique Lyonnais, en ce moment, c'est le profil parfait. Au niveau de la chance, je mets 4 sur 5 parce que je pense que c'est assez possible. Et au niveau de l'entraîneur, je lui mets aussi une note de 4 sur 5 parce que c'est un entraîneur que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié. Et je pense qu'il peut très bien réussir l'OL. J'avais aussi pensé, pour finir, à Roberto De Zerbi, mais malheureusement, il a signé à Brighton récemment. Mais c'était vraiment quelqu'un que je voulais voir à l'OL. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Pour conclure, il n'y a pas de solution miracle. Aucun entraîneur ne coche toutes les cases. Même Lucien Favre qui s'en rapproche n'est pas disponible, donc il ne coche pas toutes les cases pour le moment. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais peut avoir des idées, l'Olympique Lyonnais peut remplacer Bosch. Je pense que remplacer Bosch est important. Bosch n'a plus l'air de pouvoir s'en sortir. Il n'a jamais réussi à imposer ses idées. Et même si j'ai été pendant un moment un défenseur de Bosch, maintenant je ne peux plus le défendre et je veux du changement au sein de l'OL. Pour moi, les meilleurs choix sont Conceição et Favre. Voilà, je mettrais un peu plus de crédit pour Favre parce que Conceição, est-ce qu'il va vraiment partir de Porto ? Et j'ai peur au niveau de son caractère qui peut faire peur au bord de lyonnais. Donc voilà, c'est un petit peu mes limites que j'ai au niveau de Conceição. Mais voilà, c'était ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, peut-être que vous avez des putains d'idées au niveau d'entraîneur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, c'est notre cœur.